Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Pirate Projet. Nous avons décidé, mon associé et moi-même, de vous diffuser un Zoom présenté cette fois-ci par Reda Chirad et qui, je dirais, est un complément de la présentation déjà diffusée sur notre chaîne par Anthony Murgo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à laisser un petit like au passage, ça nous encouragera. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas conseillers financiers, nous sommes avant tout investisseurs dans les projets que nous vous proposons sur cette chaîne et bien sûr nous avons fait nos propres recherches concernant ces sociétés et nous vous encourageons à faire de même de votre côté. Avant de vous faire partager ce Zoom, Dany et moi-même aimerions préciser quelques points qui nous semblent importants, à savoir que notre lien qui se trouve sous notre vidéo, à savoir que les personnes qui auront décidé de s'inscrire avec notre lien seront accompagnées tout le long de leur inscription, ainsi que pour aussi l'ouverture de leur compte bancaire. Et nous serons bien sûr présents pour répondre à toutes leurs questions, comme nous le sommes actuellement avec nos filleuls, d'où notre groupe Telegram, qui est très utile afin de pouvoir partager et échanger. Je salue au passage bien sûr toute notre communauté. Alors pourquoi j'insiste sur notre lien de parrainage? On peut voir car depuis quelques temps, nous avons remarqué que beaucoup de personnes inscrites avec d'autres liens que le nôtre nous rejoignent sur notre groupe Telegram afin d'être guidés et pouvoir trouver des réponses à leurs questions et nous sollicitent car leur parrain ne répond pas à leurs attentes, d'où l'importance, j'insiste là-dessus, l'importance de bien choisir son lien de parrainage. Nous ne pourrons accompagner ceux qui ne sont pas nos filleuls, par souci déjà d'économie d'énergie et de temps, ce qui est réservé bien entendu, et je pense que vous pouvez le comprendre, ce qui est réservé à nos filleuls. Nous aimerions également préciser que dorénavant, nous ne guiderons et accompagnerons uniquement nos filleuls, et bien sûr sont bienvenus sur notre groupe, les filleuls de le filleul. Nous sommes en lien direct avec c'est un point important aussi que je tiens à préciser, avec les principaux acteurs qui sont en relation avec la direction de DT Socialize, ce qui nous permet d'avoir bien sûr les dernières informations. Bien sûr, sous la vidéo se trouve un numéro de téléphone si vous voulez nous joindre directement, un lien de Telegram afin de pouvoir rejoindre notre communauté et bien sûr notre lien de parrainage. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Allez, on va démarrer. Donc, je vais vous présenter la holding DT Socialize. Donc, les personnes qui sont invitées ce soir, c'est assez sophistiqué ce que nous faisons, d'accord? La holding, elle est assez sophistiquée, mais en réalité, vous devez tous vous accorder un temps d'adaptation parce qu'on est tous propriétaires, si vous voulez, de ce système au prorata des tokens que l'on détient. Donc, en réalité, ici, vous n'avez que des propriétaires du système là. Tous les membres sont propriétaires du système de manière légale et certifiée dans une institution bancaire, d'accord? Et on a vu que, bien sûr, que par rapport à ce qu'il y a d'habitude sur le marché, oui, c'est un peu plus sophistiqué, oui. Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. La répétition est mère de tous les succès. On va faire des présentations, il y a des vidéos qui tournent, vous pouvez questionner vos uplines, des membres qui sont à l'intérieur, et puis on va vous répondre. On va monter en puissance tous ensemble, on va s'empowerer les uns les autres. On va s'empowerer les uns les autres. On va se donner de la puissance, du pouvoir les uns les autres. Puis vous allez voir que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez être des experts. Des experts, et tout le monde va monter en puissance. Vous allez avoir une meilleure compréhension large de l'industrie de la blockchain, de la crypto-monnaie, de la finance, du système bancaire large que tout ce qu'il y a sur le marché. C'est certain. C'est certain. Il suffit juste de rester collé à nous, de rester greffé et de venir avec nous quand il y a des zooms éducatifs, de présentation ou de questions-réponses, par exemple, d'Anthony Murgo. D'accord? Allez, donc, cette affaire, elle m'est venue comment? Elle nous est venue comment avec Médéric, si vous voulez? Elle nous est venue pas d'un canal de particulier, c'est-à-dire d'un ami du marketing de réseau, d'un voisin, d'un ami d'enfance. Elle nous est pas venue de ce canal-là. Elle nous est venue d'un canal instit. Qu'est-ce que ça veut dire? Anthony Murgo est un ami de longue date. Et Anthony Murgo, il est cambiste professionnel, c'est-à-dire trader professionnel et advisor financier principal de CVC Group. Donc, CVC Group, c'est un des plus gros fonds, pour ne pas dire le plus gros fonds d'investissement en Europe, placé en Luxembourg et même mondial. D'accord? Je vais vous dire, je ne vous l'ai jamais dit, mais Anthony Murgo, il a en gestion 16,8 milliards pour ce fonds, en gestion. D'accord? Donc, vous voyez que il sait un peu de quoi il parle. C'est un expert en finance, c'est un expert en fintech, c'est un expert en blockchain, c'est un expert en diversification. Il a la trentaine passée.
il a déjà une belle carrière, il a déjà énormément d'actifs, immobilier, actions, si vous voulez, il est très bien positionné. Et sur ce projet, il est positionné lourdement, d'accord? Et donc, il est aussi cofondateur d'un fonds d'investissement. Et donc, Anthony Murgo, c'est un amour, hein. Je vous le dis, c'est une très, très, très belle personne. Il est gentil comme tout, il est humble, c'est vraiment un amour. Et il nous a contactés, si vous voulez, avec Médéric, et il nous a demandé, puisqu'il savait que j'avais un peu d'expérience, hein, c'est mon métier, moi je fais ça depuis des années, pour créer un système de déploiement à l'international des technologies duplicables. Et alors, en réalité, c'était une mission privée. C'était une mission privée, c'était une mission, un contrat privé. Ça ne devait pas être public, ce que je devais faire pour eux. Alors, au bout de quelques semaines d'analyse, à peu près 4 semaines d'analyse, de questions, j'envoyais des audios et on me répondait, j'envoyais des mails, d'accord. Je suis revenu vers Anthony Murgo et j'ai dit, Anto, tu m'as piégé. Il a souri, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, Reda? J'ai dit, c'est une bombe ce que tu m'as donné, j'ai jamais vu ça, c'est une bombe. De toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. Alors, j'ai dit, il y a 2 choses. Numéro 1, on va te créer le système de déploiement à l'international. Très simple, unifié, méthode unique pour tout le monde dans toutes les langues. D'accord? Et numéro 2, je vais y aller public avec toi. Et alors, ce n'était pas dans mon roadmap, je ne devais même pas faire ça. J'avais un roadmap déjà business bien calé, si vous voulez, pour cette année. Et cette affaire, elle m'est venue complètement de l'inconnu. Et par expérience, je vous dis, quand une affaire, elle vient comme ça de l'inconnu, qu'elle n'était pas préméditée, on casse la baraque. Dans mon parcours, dans ma carrière, toutes les fois où j'ai performé à une hauteur incroyable, ça a toujours pris naissance de l'inconnu, ce n'était pas prémédité. Alors là, encore une fois, ça sent très bon. Ça sent très bon. Donc, voilà, c'est juste pour vous situer, pour vous compreniez comment c'est arrivé à nous. D'accord? Donc, Anthony Murgo, c'est lui qui nous a apporté cette affaire. Et puis aujourd'hui, moi, je suis hors réseau, si vous voulez. J'ai quelques positions, si vous voulez, avec vous, parce que je profite de l'opération. Mais je suis hors réseau. Je suis en contrat privé avec l'entreprise. Je gère la stratégie de déploiement à l'international. D'accord? Qui a créé cette vision? Qui a créé cette vision et cette holding? Donc, c'est Daniel Marinelli. C'est un entrepreneur de renom en Italie. C'était quelqu'un de très médiatisé. Ça a été une des premières personnes à avoir acheté massivement du Bitcoin en Italie et à avoir cru en la technologie blockchain. Ce n'est pas un spéculateur fou, Daniel Marinelli. C'est quelqu'un qui adore les dernières technologies et qui a de suite repéré, il y a quelques années, qu'avec la technologie de la blockchain, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la blockchain, vous tapez blockchain sur Google et vous lisez ce que c'est. D'accord? Vous en avez sûrement entendu parler. Il est temps de vous mettre à jour. Il est temps de vous mettre à jour. Le monde est en train de changer. Il y a un tournant majeur au niveau mondial. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer pour en tirer parti. Et donc, Daniel Marinelli, ce n'est pas un spéculateur fou, là, comme la plupart qui se positionnent sur les cryptos. Daniel Marinelli, lui, pense qu'avec la technologie blockchain, on peut changer, modifier toutes les industries de manière plus juste, plus cohérente et plus éthique. D'accord? Donc, je vous ai dit, ça a été un des premiers à avoir investi massivement sur le Bitcoin et à l'avoir dit à la télévision italienne. Et à l'époque, ça a fait débat. Il y a plein de gens qui se sont moqués de lui, parce que Daniel a dit que ça allait exploser le Bitcoin. Et il y a plein de gens qui l'ont soutenu. Ça a fait un débat incroyable en Italie. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez trouver sur lui, si vous voulez, même s'il n'y a pas énormément de choses, parce que c'est un ancien agent de la Commission européenne, c'est quelqu'un d'assez discret dans sa carrière. Maintenant, une information non Google, je vous l'ai dit, Daniel Marinelli, c'était l'ingénieur en chef qui a construit l'architecture du système bancaire européen. Ça, ce n'est pas une information Google, vous voyez, parce qu'il n'a pas le droit de se servir en réalité de ces informations privées, donc pour le secteur, pour la Commission européenne, pour promouvoir une affaire privée. Lui, il n'a pas le droit, mais moi, j'ai le droit, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, parce que moi, si j'étais à votre place, j'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Le système bancaire n'a aucun secret pour Daniel Marinelli, c'est lui qui l'a construit en Europe. C'est lui le leader de cette construction. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a démissionné de son poste. Et il a fait une interview il y a quelques temps en arrière en Italie, et on lui a posé la question, mais pourquoi avez-vous quitté votre poste? Il a dit, écoutez, je ne vais pas m'étaler, je vais vous dire une chose, pour des raisons d'éthique. La vidéo a commencé à circuler sur certains médias, elle a été boycottée, elle a été effacée, elle a été supprimée de tous les médias. Et on va en parler, c'est un des sujets qui va nous concerner ce soir. D'accord? Donc, Daniel Marinelli, si vous voulez, depuis 2016, il est hanté, il est obsédé par une vision. Et il y a 4 ans en arrière, il a créé la holding DT Socialize immatriculée en Angleterre. Donc, DT Socialize est immatriculée en Angleterre. D'accord? Donc, ça, c'est la maison mère. Et sous DT Socialize, on a 4 grosses filiales majeures.
voyez, c'est une entreprise qui détient d'autres entreprises. Et donc, on va en parler. On a la filiale DT Circle. DT Circle qui détient toutes les technologies. On va en parler derrière. D'ailleurs, c'est DT Circle que l'on a tokenisé. En ce moment, on parle du token DT Circle. D'accord? Donc, en fait, quand je dis tokenisé pour les personnes, c'est qu'on a fractionné, si vous voulez, en 100 millions de tokens. On peut appeler ça des actions modernes, même si ce n'est pas des actions, mais qui vous donnent le droit, quand vous faites l'acquisition de ces technologies, vous obtenez un bout de DT Circle et donc de toutes les technologies, vous en devenez propriétaire au prorata des tokens de ces actions modernes, si vous voulez, que vous possédez. Et donc, vous allez recevoir votre part des bénéfices, d'accord, et votre part de la revalorisation de l'écosystème. On va en parler de suite après. Ensuite, là, c'est une bombe, je vais vous en parler un peu plus tard, la DTS Circle Bank. D'accord, c'est une banque d'affaires, c'est la première crypto-banque au monde à pouvoir exercer sur tous les territoires, dont l'objectif de cette banque est de si vous voulez, raccourcir le fossé, supprimer le fossé et l'incompréhension qu'il y a entre le monde traditionnel, donc des devises traditionnelles, l'euro, le dollar et toutes les devises que vous connaissez, hein, traditionnelles, et le monde de la crypto-monnaie. Et donc, supprimer cette incompréhension et créer une passerelle entre les deux mondes pour pouvoir donner une accessibilité beaucoup plus grande et plus efficace au niveau mondial, puisqu'on est la première crypto-banque au monde, une vraie banque, hein, ce n'est pas un wallet, on n'est pas un exchange. On n'est pas un exchange toléré, non régulé. D'accord? On est une vraie banque régulée par les plus forts régulateurs, SEC aux États-Unis, en Europe, en Afrique. On a obtenu la première licence crypto-banque au monde africaine. Là. Elle est publiée sur mon mur, si vous voulez, Facebook. Et en Asie, on est régulé dans toute la planète. C'est une vraie banque. Ensuite, à côté, on a la filiale YouShare. YouShare, c'est très simple. On va en parler de toute façon après. Mais YouShare, c'est la filiale qui détient tous les droits exclusifs de distribution des tokens, des produits et des services en destination des particuliers, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. D'accord? Et on a YouUp Social aux États-Unis. On l'a mis aux États-Unis parce qu'on a un partnership avec Georges Guido Lombardi. On va en parler. Hein, c'est un proche collaborateur du gouvernement américain qui est juste la personne qui est responsable de la relation publique de DT Socialize aux États-Unis. Rien que ça. Rien que ça. Et vous allez voir, on va en parler, hein, parce qu'il nous a introduit du beau monde qui vont bouger toute leur communauté sur nos technologies. La première personne dont on va parler, juste après, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui s'est positionné lourdement sur ce projet. Tout ce que je dis est vérifiable, attention, tout ce que je dis est vérifiable. Demandez aux gens qui vous ont invité, ils vous transmettront les médias régulés par des tribunaux qui ont fait les annonces. Le PDG a montré le contrat devant plus de 6000 personnes et il a dit que c'était un énorme succès et un privilège de pouvoir afficher publiquement ce contrat aujourd'hui. Et donc, on va en parler tout à l'heure. Attention, ce n'est pas le projet de Donald Trump. Hein. Il est comme vous, il a été attiré par les technologies, il s'est positionné peut-être plus lourdement que vous. Ce n'est pas son projet, c'est le projet à Daniel Marinelli et c'est notre projet, c'est le vôtre, tous ceux qui détiennent des tokens. Ce n'est pas son projet. D'accord? Mais c'est l'homme le plus suivi au monde. S'il fait un move avec toute sa communauté, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire l'écosystème en termes de valorisation? C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est quelque chose d'assez incroyable. Allez, on va parler de DT Circle, la première filiale. D'accord? Donc, DT Circle, on va parler. DT Circle détient encore au moins entre 9 et 12 entreprises. Je vous ai dit, hein, c'est une armada. Hein. Le DT Circle, on appelle ça le vaisseau amiral de la holding. Je vais vous dire à quoi sert DT Circle. DT Circle et toutes les filiales et toutes les sociétés qu'elle détient, je vais vous les décrire, quelques-unes, sont toutes sur technologie blockchain. D'accord? C'est que de la fintech. On est dans la fintech et toutes les technologies sont là pour capter le data, le big data, vos informations personnelles. Attention, avec votre autorisation, on va en parler. Et donc, monétiser avec l'autorisation de la communauté ces informations-là et nous ramener l'argent, nous payer nous-mêmes, nous payer avec nos informations personnelles. Vous voyez, quand vous ouvrez une page Facebook, quand vous mettez un like, quand vous allez sur YouTube écouter une musique, quand vous faites une recherche Google, là, ici, actuellement, sur Zoom, on génère de la statistique, qui a la caméra allumée, où vous habitez, qui parle, combien de temps. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, se monétisent. Le data, donc l'industrie des informations personnelles, de la statistique, d'accord,
Le big data, vous en avez tous entendu parler, vous faites des recherches un peu. C'est une industrie qui a même pas 30 ans, puisque Internet n'existait pas il y a 30 ans en arrière. D'accord? Et il y a déjà, écoutez bien, 30 trillions de fois plus d'échanges que les échanges, par exemple, du forex, du trading, de l'échange du marché de la dette. D'accord? Alors que depuis des années, c'est un marché qui existe depuis pas mal de générations maintenant. Il est considéré comme le marché le plus fort au monde. Ben, pas avec le big data, quoi. Il est tout petit à côté. D'accord? Et donc, c'est une industrie qui a même pas 30 ans. Et vous voyez des entreprises comme Facebook, les GAFAM américaines, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, qui, leur plus gros chiffre d'affaires aujourd'hui est basé sur la captation de ces datas, de ces données, de ces statistiques et la revente de ces données. C'est une industrie, c'est un bébé. Elle a à peine 30 ans, elle a déjà propulsé des entreprises au sommet du monde, plus puissantes même que des gouvernements. Vous le savez, ce n'est pas une surprise ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Et donc, concevez bien que les prochaines décennies, la technologie ne ralentit jamais. La fintech ne ralentit jamais, c'est incontrôlable. Plus personne ne peut l'arrêter, la fintech. D'accord? Et donc, l'industrie de la statistique, donc du big data, est en pleine explosion, Mais il y a des problèmes d'éthique. Il y a des problèmes d'éthique. Les GAFAM, c'est pas terrible ce qu'elles font. On va en parler. D'accord? Et nous, on fait la guerre à personne. On est pour la paix. On fait la guerre à personne. On parle juste de faits, de ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne nous plaît pas. Il y a déjà plein de gens dans toutes les classes sociales, dans tous les pays, qui ne sont pas d'accord avec leur méthodologie. Et donc, nous, on s'est juste organisé et on est en train de créer un monde parallèle, un écosystème parallèle au leur. D'accord? Plus éthique, plus juste et plus cohérent, respectant votre volonté. Toutes les sociétés dont je vais vous parler là, vous inquiétez pas, vous allez comprendre, elles ont 5 missions. Ça, c'est important, vous pouvez même le noter. Elles ont 5 missions. La mission numéro 1, c'est la confidentialité de nos informations personnelles. Est-ce que vous savez que toutes les GAFAM américaines, les fintech américaines, téléchargent toutes les informations sur des serveurs tierces, en externe, hein, si vous voulez, sur des gros ordinateurs, là, et ils téléchargent toutes les informations, se réservent le droit de les regarder, même nos appels avec notre maman, là, sur Messenger, par exemple, ou sur WhatsApp, et se réservent le droit de les vendre à des milliers d'entreprises, et nous ne touchons pas un seul centime. D'accord? Un seul centime. Pourtant, ce sont nos informations personnelles. Et alors, ça, c'est centralisé, là, un groupe d'hommes là, qui sont en train d'encaisser le pactole et qui sont en train de faire leur loi au niveau mondial. Et donc là, il y a un ras-le-bol mondial, si vous voulez. Il y a un ras-le-bol, là. C'est un sujet d'actualité. C'est sur les lèvres de tout le monde, là, au niveau mondial. Les gens, ils matchent parfaitement avec notre projet, on tombe à pic. Donc, la confidentialité de vos informations. Donc, nous, toutes nos technologies, il n'y en a aucune qui télécharge l'information sur des serveurs tierces, mais toute l'information est stockée dans la blockchain, c'est-à-dire un coffre-fort digital, numérique, privé, crypté et confidentiel. Personne ne peut rentrer à l'intérieur, sauf vous, parce que vous allez avoir une clé publique, hein, c'est une clé qui peut ouvrir l'information. Mais même Daniel Marinelli ne peut pas l'ouvrir. Vous voyez, on respecte la confidentialité de vos informations. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, vous savez ce que c'est? C'est vous redonner le pouvoir sur vos informations personnelles parce que c'est vous qui décidez si oui ou non vous voulez partager vos informations personnelles, numéro 1. Et numéro 2, à quel niveau d'exposition vous voulez aller. Je vais clarifier cela. Écoutez bien, je peux dire non, je ne souhaite partager aucune information à but commercial concernant mes informations personnelles. Et là, vous codez, si vous voulez, la blockchain, c'est-à-dire que vous lui donnez un ordre informatique, et même Daniel Marinelli ne peut pas aller contre votre ordre. C'est ça qui est bien. C'est vous qui avez les commandes. Personne ne peut modifier ça. Maintenant, je peux dire, je m'appelle Reda Sherad et j'ai tel âge et je suis un homme. Et je donne que ça. Et là, je code encore, je donne un ordre informatique à la blockchain. Nous, on va le recevoir, vous n'avez pas besoin de nous le dire, on le sait. Et vous nous autorisez à faire du business avec et vous ramenez l'argent. Maintenant, il y a une liste qui est immense. Je peux dire, je m'appelle Reda Sherad, je suis un homme, j'ai tel âge, j'ai un enfant, je vais avoir un enfant, je vais acheter une voiture dans 6 mois, je vais aller à Bali l'année prochaine. J'aime les chevaux, j'aime la pétanque, je fais de la plongée sous-marine. Vous voyez? Et plus vous nous ciblez vos centres d'intérêt, donc vous ordonnez à la blockchain que vous nous donnez l'autorisation de faire du business avec. Et donc nous, on va certifier la véracité, donc que l'information est vraie par notre blockchain. C'est une révolution mondiale,
Jamais, ça n'existait pas, ça. On va certifier cette information qui est donnée en conscience par la communauté et de manière éthique. Éthique. On ne vous la vole pas comme font les GAFAM américaines. En fait, ils ne vous la volent pas, ils profitent de votre naïveté quand vous cliquez sur les coquilles. Vous voyez, de toute façon, si on ne clique pas sur les coquilles, on peut naviguer nulle part. Donc, c'est un piège. C'est un piège. D'accord? Et donc, ça, je vous rappelle, numéro 1, confidentialité de l'information. Numéro 2, vous récupérez la souveraineté, le pouvoir sur vos informations personnelles. C'est vous qui décidez. Vous n'avez même pas besoin de vous le dire. Vous donnez un ordre à la blockchain, donc un ordre informatique, en cochant les cases, et ça se code et personne ne peut les modifier, même pas le PDG. Numéro 3, l'anonymat. L'anonymat, vous avez vu, je vais vous parler d'une application. Vu que l'on stocke toutes les informations dans la blockchain, dans un coffre-fort numérique privé, seul vous avez la clé pour l'ouvrir, ça vous rend anonyme. Vous êtes complètement anonyme. Complètement anonyme. D'accord? Numéro 4, ça c'est un point important. Ça c'est un point très important. Tous sont importants d'ailleurs. Tous. Numéro 4, la liberté d'expression. Nous sommes des plateformes no ban. C'est codé dans la blockchain informatiquement. Quand je dis codé dans la blockchain, c'est une règle informatique inchangeable. Nous ne pouvons pas bannir une personne parce que simplement, elle a des orientations politiques, culturelles ou philosophiques différentes des nôtres. Mais où on est là? Vous avez vu les comptes qui se sont fait fermer là, récemment là? L'ancien président des États-Unis, l'homme le plus puissant au monde, s'est fait fermer ses comptes Twitter, Instagram et Facebook. Tapez sur Internet, allez voir. C'est public, tout le monde le sait. Alors, imaginez ce qu'ils peuvent faire de nous, simples jeunes citoyens. Imaginez ce qu'ils peuvent faire de nous s'ils arrivent à s'attaquer à lui. Vous voyez, c'est une dictature. C'est une dictature de l'information. C'est antidémocratique. Et tout le monde l'a vu, ils ont dépassé les frontières. Je pourrais vous citer plein de noms en France à qui c'est arrivé. Je vous en cite un, Bigard. Jean-Marie Bigard, par exemple. Vous voyez? Parce qu'il pense différemment, il n'a pas le droit de s'exprimer. Non, non, ça, tu n'as pas le droit de le dire. On coupe tous tes comptes, tu n'as plus le droit de parler. Vous voyez? Mais on est où là? On va laisser ça encore longtemps? Vous voyez, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec DT Socialize et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se jettent littéralement sur nos technologies et sur notre vision. Parce que c'est ce que tout le monde attendait. Tout le monde attendait cela, et moi le premier. Donc, la liberté d'expression, nous sommes des plateformes no ban. Et donc, c'est pour ça que l'on accepte quelqu'un comme Donald Trump qui vient se positionner sur notre projet. Parce que c'est le concept même de notre projet, c'est l'ADN de notre projet. Que tout le monde puisse s'exprimer sans avoir peur qu'un jour on nous coupe la relation avec son public. Parce que c'est ce qu'ils lui ont fait. Ils ont coupé la relation avec son public, mais s'ils ont envie de le suivre, c'est leur problème. S'il y a plus de la moitié des Américains qui souhaitent l'entendre, pour qui est une personne pour dire non, tu n'as pas le droit, vous n'avez pas le droit d'écouter cette personne-là? Parce que vous comprenez qu'il y a des intérêts derrière, politiques, économiques, vous comprenez. Vous voyez, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Voilà, c'est pour ça que nous disons, nous sommes une société démocratique. Chacun a le droit de s'exprimer sans léser les autres et sans violer les lois. Bien sûr qu'on n'autorisera pas la pédocriminalité, la pornographie. Il y a quelques règles de fonctionnement qu'on sera intransigeant dessus. On est d'accord. Donc, la première entreprise, alors, excusez-moi, je vous ai dit le quatrième. Donc, rapide. Numéro 1, confidentialité des informations. Numéro 2, récupérer la souveraineté. Numéro 3, l'anonymat. Numéro 4, la liberté d'expression, enfin respectée. Enfin respectée. Numéro 5, l'économie partagée. Ici, vous allez pouvoir partager, on va tous partager ensemble l'économie sur le pactole du Big Data. Le pactole du Big Data. Et ici, on va partager cette économie. On va partager cette économie. Alors là, je vais vous dire une bombe. Je vais vous dire une bombe. Vous savez ce qu'il a créé, Daniel Marinelli? Je vous le dis après. Je vous le dis après, la bombe. Je vous le dis après. Allez, on parle la première technologie que nous détenons. Donc, DT Circle, je vous rappelle, détient plusieurs entreprises en fintech très pointues, respectant la confidentialité des informations, la liberté d'expression, l'anonymat et partageant son économie avec toute la communauté. D'accord? Donc, le premier que l'on a, c'est un réseau social à réalité augmentée. Rien à voir avec tout ce que vous connaissez. C'est un projet top secret qui se développe de manière top secret. Et ici, il y a un partnership avec Georges Guido Lombardi et Donald Trump. Nous, on a vu passer la clause, si vous voulez. On a vu passer la clause. On est dans le conseil d'administration tous les dimanches matins à 11 h. Si vous ne croyez pas, vous allez voir mes stories tous les dimanches matins. Je publie les conseils d'administration. Pas ce qui se dit, hein. Oui, quand on m'autorise. Mais le fait qu'on se rassemble tous les dimanches matins à 11 h. D'accord? La clause de performance, vous savez ce qu'elle dit sur le contrat?
15 jours maximum après la date officielle de publication de ce réseau social de nouvelle génération, Trump s'engage à déplacer plus de 25 millions de personnes sur nos technologies, 15 jours après. Là, vous concevez que ce n'est pas à nous, en réalité, à ramener tous les clients. Nous, on est smart, on est intelligent, on profite du mouvement, là. Et puis, on est touché par la vision. Donc, on la soutient et on la met en avant. On la met en avant. Moi, je le dis à tout le monde. Je le dis à tout le monde, tous les jours et tout le temps. Parce que je pense que ça concerne tout le monde. Donc, ce réseau social-là, je vous l'ai dit, hein, coffre-fort numérique, jamais l'information est téléchargée en externe. Ça, c'est parce qu'il est là le problème, hein, c'est que l'information est téléchargée en externe. Donc, il fallait solutionner cette problématique. Et donc là, c'est stocké dans le coffre-fort numérique, crypté. Seuls les acteurs concernés détiennent une clé pour ouvrir l'information. Société numéro 2, on va aller sur tout à droite, messagerie instantanée YouUp. Là, c'est une société que l'on détient. On a développé une messagerie instantanée comme style Telegram ou WhatsApp, sauf que rien à voir. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle est sur technologie blockchain, avec ce fameux coffre-fort numérique qui stocke et crypte l'information. Et elle est totalement anonyme, l'application. Elle est totalement anonyme. Pourquoi ? Parce que pour vous connecter, imaginez si on veut se parler, vous et moi. Je vous envoie ni mon nom, ni mon prénom, ni mon mail, ni mon numéro de téléphone. Je vous envoie une clé publique, comme pour un wallet de Bitcoin. Et alors, on va vous accepter, ça nous connecte dans la blockchain informatiquement. Ça crée ce qu'on appelle un nœud, d'accord ? Et toutes nos discussions sont stockées à l'intérieur. Et seul vous et moi, là, on n'a pas une clé publique, mais privée, informatique, pour ouvrir l'information. Même la police, même un gouvernement ne peut pas rentrer à l'intérieur. D'accord ? Je vais vous dire une chose. On a reçu deux offres d'achat déjà du gouvernement américain sur cette technologie. Daniel Marinelli n'a pas vendu. Par contre, il a dit un samedi matin à 11h, lors d'un live public avec des milliers de personnes, que s'il avait vendu, au prorata des tokens que l'on détenait, on aurait reçu notre part de la vente. WhatsApp s'est vendu 17 milliards à Facebook. La technologie, elle est nulle. C'est juste des photos, des vidéos, des messages et des audios qu'on s'envoie. Il n'y a rien derrière. Et elle est pleine de brèches. Vous voyez, il vous télécharge vos informations tous les jours pour faire du business derrière. Elle s'est vendue 17 milliards juste à cause du data, du big data. Imaginez combien nous, on peut vendre notre technologie si WhatsApp, avec leur technologie nulle, s'est vendu 17 milliards. Combien nous, on peut la vendre, celle-là. Imaginez si un jour, Daniel la vend. Vous savez ce que vous allez recevoir, là, les détenteurs de tokens ? Faites des petits calculs, vous allez voir ce que vous allez recevoir. Donc, troisième entreprise, c'est facile à comprendre, hein, je m'exprime dans un format très digeste. Troisième entreprise, on a développé un blockchain phone. Qu'est-ce que c'est ? C'est un smartphone normal comme vous avez aujourd'hui, sauf que celui-là, on l'appelle l'animal en interne. L'animal, on l'appelle. Vous savez pourquoi ? 1 Tera, il fait de mémoire, 4 fois supérieur à ce qu'il y a sur le marché. Processeur supérieur à Samsung et Apple. Durée de vie non programmée, parce que éthique, Daniel Marinelli. Vous voyez, il ne va pas vous programmer 1 an et demi, 2 ans de durée de vie, là. Les batteries ne marchent plus. Et pourquoi ? Pour que vous allez acheter d'autres téléphones. Celui-là, on l'appelle l'animal. Parce que c'est un animal au niveau technologique et au niveau fintech. C'est une bombe technologique. Vous savez ce qu'il fait le téléphone ? Il crypte et sécurise toutes les informations que vous détenez sur le téléphone. Liste de contacts, mails, messages, contrats, photos. Plus personne ne peut pénétrer votre appareil. Moi, ça m'intéresse, si vous voulez, pour les affaires. Ça m'intéresse. J'ai des contrats sensibles, j'ai des clauses de confidentialité. Même pas pour les affaires, ça m'intéresse. Vous voyez, je vous cite un petit exemple. Hein, ça va peut-être vous faire sourire. On est d'accord que certains couples s'envoient des photos coquines entre eux. On est d'accord avec ça. Ben, vous savez que WhatsApp les télécharge. Vous le savez, ça ou pas, qu'il les télécharge ? Ça ne vous gêne pas, ça ne vous dérange pas ? Ça ne vous dérange pas que c'est intime avec votre compagne et qu'une société les télécharge ? Ben moi, ça me dérange. Vous voyez, ça me dérange. Et ça me dérange pour les gens qui le font aussi. Et donc, nous, c'est impossible parce qu'on ne télécharge jamais l'information. C'est stocké dans un coffre-fort digital crypté. Seul vous, vous avez la clé. Et vous savez ce qu'il fait ce téléphone ? Écoutez bien. Pour 2-3 heures d'utilisation moyenne par jour, il va capter toutes vos statistiques quand vous allez ouvrir une page Facebook, YouTube, recherche Google, un Zoom. Toute manœuvre sur Internet est une stat captable et vendable. Et il va aller pour vous en automatique vendre cette information à nos data brokers. Hein, je vous donne de l'information, hein, je vais vous expliquer ce que c'est.
à nos data brokers. Ce sont des courtiers en données qui achètent l'information. D'accord? En automatique, on a 267 partenariats aujourd'hui avec des data brokers, des courtiers qui achètent l'information, les statistiques, et qui les revendent à des grossistes ou à des entreprises. Mais nous, on est la plus chère au monde, on est la plus qualifiée au monde. Notre blockchain, il certifie l'information. D'accord? Et la plus convoitée aussi, hein, parce qu'on n'est pas des bots, nous, on n'est pas des faux comptes. Là. Il y a des vrais humains derrière qui, en conscience, donnent l'information. Vous voyez la valeur que ça représente par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché? Et donc, je reprends. Pour 2-3 heures d'utilisation moyenne par jour, il va capter vos stats, il va aller les vendre, il va vous ramener l'argent, 80 € par mois de moyenne. Pour 2-3 heures d'utilisation par jour, c'est la moyenne d'un humain lambda. Moi, je l'utilise plus que 2-3 heures par jour. Hein. J'utilise du matin au soir mon téléphone. Je suis un homme de réseau. Du matin au soir, mon téléphone, il est greffé à ma main. D'accord? Donc, vous l'utilisez le double, c'est le double. Vous utilisez le triple, c'est le triple. Vous comprenez pourquoi on l'appelle l'animal, le téléphone? Parce que c'est un animal, une bombe technologique fintech. Il y a une offre actuellement sur le blockchain phone. Il y a une offre. Le PDG, il a dit le même live, le samedi matin à 11 h, le même live, d'accord, où il a annoncé toutes les bombes. Il a dit, je veux vous faire un cadeau. J'ai codé une clé spéciale dans les 10 000 prochains blockchain phones qui seront vendus. Ce téléphone sera plus puissant que les autres et aura un travail de certification des données. Vous n'allez pas le voir, vous, c'est informatique. Ça veut dire quoi, en résumé? On va être un pool de 10 000 personnes fermées à vie. Plus personne ne pourra rentrer parce que c'est un code informatique, ils ne pourront pas le refaire. D'accord? Et on va se partager un petit pourcentage de l'ensemble de tout le bénéfice généré par le data par toutes les filiales que détient DT Circle. Par toutes les filiales que détient DT Circle. Un conseil. Si vous voulez, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est que vous rentrez ou pas dans le pool, moi, ça ne changera pas ma vie. Ça ne changera pas ma vie. Un conseil, rentrez dans ce pool. Rentrez dans ce pool. Vous me direz merci là dans le futur. Rentrez dans ce pool. Vous allez voir, vous allez me dire merci dans le futur. Rentrez dans ce pool. Ça va être un revenu stable qui va être croissant. Voici les autres filiales que détient. On va les passer plus rapide, les de DT Circle. Et avant de vous les passer, écoutez bien. Non, d'abord, je vous dis ça et après, je vous dis la bombe. Je vous dis la bombe. Je vous dis la bombe. Écoutez bien. Écoutez bien. On a aussi un cloud. Vous savez, un cloud, c'est pour stocker l'information en ligne. Vous voyez, par exemple, les banques, les gouvernements, nous-mêmes, si on a des informations, certaines sociétés nous proposent des clouds en ligne. D'accord? Où on peut stocker l'information pour pas, si vous voulez, saturer nos cartes mémoire là. D'accord, de nos ordinateurs, de nos téléphones. Il y a des clouds qui sont possibles d'avoir aujourd'hui, ça existe sur le marché. Même problème, serveur externe, il télécharge l'information et blablabla. Vous avez compris, même problème. Ben, nous, on a sorti un cloud pour professionnels et institutionnels, donc banques, fonds d'investissement, gouvernement. On est déjà en train de faire du business dessus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos technologies. Et pour les particuliers, des gens comme vous et moi, même technologie, coffre-fort numérique, crypté, digital, personne ne peut rentrer dedans. D'ailleurs, petite parenthèse, dans quelques semaines, on va lancer un challenge hacker avec une fortune à gagner si une personne arrive à sortir une seule information de nos technologies. Ça sera public, hein, vous allez le voir. Hein. On n'est pas des agents secrets du business, hein, on est très public. D'accord? Un cloud, on a sorti un VPN, Nova VPN. Si vous ne savez pas ce que c'est un VPN, vous tapez après la présentation sur Google VPN et vous allez savoir ce que c'est, vous allez voir que c'est utile. Un VPN sur même technologie blockchain qui est déjà opérationnel, c'est une des plus grosses sources de revenus actuellement de l'entreprise. Vous ne le savez même pas parce que c'est eux qui vont chercher les clients, ce n'est pas nous. On a mis en place aussi un Explorer, donc un moteur de recherche. Un moteur de recherche. Vous savez pourquoi on a fait ça? Écoutez bien. Les GAFAM américaines, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, les fintech américaines, sont en train de créer ce que l'on appelle un blackout progressif sur les moteurs de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains sujets sont supprimés pour éviter que l'on s'éduque. Certains sujets sont relayés à la page 500 et d'autres sujets sont surlignés en avant là, sur toutes les pages parce que ça les intéresse plus que l'on prenne ces sujets dans nos têtes. Ça les intéresse plus qu'on se… Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle un blackout progressif. C'est connu, tapez sur Internet, vous allez voir, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret.
Et nous, moi, je suis là pour vous alerter. Je suis là pour vous dire ce qui est en train de se passer. D'accord? Et c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Si des gens veulent se faire lobotomiser, c'est leur problème. Vous voyez? Nous, on est la fréquence 2. On est comme une radio, là. Vous changez la fréquence, fréquence 2, vous tombez chez nous. Plus éthique, plus juste, plus cohérent, sécurisé. Donc, nous, impossible de faire un blackout progressif puisque la règle est codée informatiquement dans la blockchain. C'est impossible, c'est codé. Et dans 20 ans, on ne peut pas le changer, c'est codé. Et dans 100 ans, on ne peut pas le changer, c'est codé. Donc, ce sur quoi vous vous engagez aujourd'hui, vous vous assurez que dans 100 ans, même après votre vie, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants bénéficient des mêmes règles que vous avez jugées justes et cohérentes ce soir. On a aussi développé une extension Chrome. Une extension Chrome, vous savez pourquoi? Parce que évidemment qu'on va rester à cheval pendant un moment sur les GAFAM américaines et sur nos technologies. Moi, si vous voulez, je vais aller un peu racoler, donc je vais rester sur les deux. D'accord? Et on va tous faire ça, je crois. Parce qu'on ne va pas changer d'un coup brutalement comme ça. Ce n'est pas le but. On va y aller progressif. Et pour sécuriser, écoutez bien, vous installez cette extension Chrome et là, ça va crypter toutes vos statistiques. Toutes vos statistiques quand vous allez le naviguer sur justement les GAFAM. Et lorsque vont essayer de capter vos informations comme ils font habituellement pour essayer de les vendre, erreur, code erreur, nous sommes Anonymous. Vous voyez, ils ne peuvent pas, on a crypté toute l'information et c'est nous qui allons les capter en premier et aller, si vous nous autorisez, aller faire du business avec et vous ramener l'argent. Je vous cite 2 autres sociétés qui vont arriver prochainement. On va les annoncer dans quelques semaines. La première data box de l'histoire sur technologie blockchain. C'est-à-dire, c'est un dispositif que vous allez placer entre votre box Internet et votre connexion à DSL ou fibre. Tous vos dispositifs connectés sur cette connexion Internet à la maison, ça y est, Anonymous, vous êtes crypté totalement là. Totalement crypté, plus personne ne peut pénétrer. C'est-à-dire, personne ne peut capter vos statistiques à part nous. Si vous nous autorisez, si vous dites non, on ne les touche pas. C'est sûr et certain. Parce que vous donnez un ordre à la blockchain. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est vous. On ne peut rien faire, nous, derrière. Vous voyez? Et je vous cite une autre chose qui va arriver là prochainement, le premier PC blockchain de l'histoire. Un ordinateur portable sur technologie blockchain, coffre-fort numérique, crypter toute l'information, c'est fini là. Là, c'est fini là. Plus personne ne sait où vous allez naviguer là. Vous voyez? Pour vous récupérer votre pouvoir, votre souveraineté sur vos informations personnelles. C'est ça notre mission. C'est ça notre engagement avec vous. Écoutez bien, vous savez ce qu'il a créé, Daniel Marinelli, avec cet écosystème, là, le GC Circle, le vaisseau amiral de la holding. Vous savez ce qu'il a créé? Un monde parallèle, un écosystème parallèle à celui qui existe actuellement. D'accord? Pour limiter là, la manipulation de l'information. Là, vous savez, regardez, entre vous et moi, on ne sait même pas pourquoi on est dans ce monde. Tellement l'information, elle est manipulée, elle est transformée. On ne sait même pas notre histoire, on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas. C'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Vous voyez? C'est la vérité ce que je vous dis. On ne sait même pas, on ne sait rien. Ceux qui font un peu de recherche et mènent une quête arrivent à trouver l'information. J'y vois un peu plus clair, moi, aujourd'hui, si vous voulez. Parce que j'ai mené une quête ces dernières années. Mais là, c'est fini. Nos technologies, on ne manipule pas l'information. C'est codé dans la blockchain. Justement, on va organiser l'information pour transmettre un maximum de choses sensées, pleines de bon sens aux gens autour de nous. Vous voyez? On ne manipulera pas l'information. C'est impossible, c'est codé dans la blockchain. Et ce qu'il a créé, Daniel Marinelli, avec cet écosystème, c'est quoi? Écoutez bien, le premier revenu universel optionnel au monde. Optionnel, parce que ceux qui viennent en option pourront y avoir accès. Ce n'est pas obligatoire. Chacun fait ce qu'il veut. On est une société démocratique. On ne push personne. Chacun fait ce qu'il veut. Écoutez bien, pour utiliser 9-12 de nos technologies, comme le blockchain phone par exemple, imaginez-vous, sans rien que ça vous coûte, gagner 150, 200, 250 par technologie. De partout dans le monde, en Afrique, Portugal, en Amérique du Sud, en Inde, on est régulé de partout. On est régulé de partout. De partout. Est-ce que ça ne vous chauffe pas le cœur, ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça ne vous chauffe pas le cœur de savoir que nos technologies, là, actuellement, elles vont aider des milliards de personnes? Milliards. Moi, mon objectif, c'est d'entrer 1 milliard de personnes dans le système-là, rapide. Rapide. Avec toutes mes relations, tous mes contacts, Daniel, c'est pareil, Marinelli, Claudio Ducher, c'est pareil, Anthony Murgo, tous les leaders qui sont avec nous, on est tous mobilisés. Je ne vous parle même pas des grosses personnalités publiques qui vont faire des moves. On a des soutiens dans toutes les classes sociales et dans tous les pays. C'est évident, c'est du bon sens.
C'est du bon sens, rien d'autre, nadamas. Et donc, quand on sait cela, ben moi, je vais vous dire, ça me donne des ailes. Ça me déploie mes ailes derrière, ça me donne une force herculéenne. Bien sûr que je mets à disposition toute mon expertise et tout mon réseau. Bien sûr, évidemment. Sinon, à qui d'autre je vais le mettre à disposition? À qui d'autre? Une petite partie de business, de networking? Non, je veux mettre à disposition toute mon expertise, tout mon savoir, toutes mes connaissances et toute mon organisation au service de ce projet. Parce qu'il est juste. Et ce n'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. C'est pour ma mère, ma grand-mère, mes voisins, mes enfants. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça nous concerne tous. Vous voyez, là, vous comprenez que c'est au-delà d'une petite partie de business et de networking. Vous comprenez? Premier revenu universel optionnel au monde. Là où les politiques en font qu'en parler, Daniel Marini, il a réussi son coup. Et donc, tout cet écosystème, si vous voulez, vous pouvez devenir propriétaire de cet écosystème. Là, c'est possible encore. C'est possible. C'est possible encore pour quelques semaines. C'est un produit limité. Il n'y en aura plus dans quelques semaines. Il n'y en aura plus. Là, déjà, on a fini le premier pool. On vient de libérer encore 5%. Normalement, on ne devrait même pas le faire. Vous voyez, mais vu qu'il y a une demande énorme au niveau mondial, ils ont cédé la direction et ils ont libéré la chambre de compensation. C'est une bonne nouvelle que je vais vous dire ce soir, la réserve que l'on avait. D'accord? Donc, on a fractionné, on a divisé, si vous voulez, cet écosystème en 100 millions de tokens. Ce sont comme des actions modernes de security tokens. Ils sont ici. Ils sont ici. Alors, écoutez bien, parce que là, il y a des révolutions et il y a des faits historiques, il y a des premières mondiales sur ce que je vais vous expliquer. Donc, vous voyez déjà, tout à droite, il y a une répartition de cette fraction, si vous voulez, des tokens qui ont été faits, de l'écosystème. Et donc, vous avez vu tout en bas, il y avait 30% pour les particuliers, pour vous et moi. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, les 30%, ils sont partis en même pas 2 ans. Les gens se sont jetés dessus. OK? Et en plus, là, on est au moment des annonces. Hein, vous avez vu, les annonces, c'est incroyable. Je n'ai jamais été dans une entreprise avec autant d'annonces. C'est euphorique tellement. Toutes les semaines, tous les 3 jours, Daniel Marinelli nous sort des bombes. Et donc, il n'y en a plus les 30%. Donc, en réalité, normalement, vous ne pourriez même plus en avoir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je l'ai annoncé hier, ce n'était pas enregistré, mais je vous le redis ce soir. On vient officiellement d'ouvrir les 5% de réserve. 5 millions de tokens encore sur le marché. Pour quelques semaines, je vous le dis, les gens se jettent dessus. Il y a des personnes qui arrivent avec des fortunes là qui se positionnent parce que ça va exploser. On est dans l'année de l'explosion. On est dans l'année de l'explosion. Puisqu'on rentre en bourse là, ça va être annoncé là, demain, après-demain, dans les 2, 3, 4 jours qui viennent. Daniel Marinelli va donner officiellement la date d'introduction sur le London Stock Exchange, la bourse de Londres. Quelques mois après, on rentre sur l'Euronext, la bourse principale européenne. Et l'année prochaine, on rentre sur le Nasdaq américain, la bourse américaine. Vous voyez, c'est du costaud, c'est du robuste, c'est du solide. C'est annoncé, allez voir sur mon mur. Il y a 3 médias aujourd'hui qui ont fait les annonces. Je l'ai posté aujourd'hui sur mon mur Facebook. Donc là, on vient de libérer les 5%. Profitez-en, parce que je vous dis, je vais vous expliquer ce que ça fait d'avoir ces tokens-là. Écoutez bien. Déjà, ce sont des security tokens. Dans security token, il y a le mot sécurité, sécuridad. D'accord? Tous les tokens que vous connaissez, les coins sur Binance, Kraken et Coinbase, ce sont des utility tokens et non pas des… Là, on fait un peu d'éducation, d'accord? Pour les personnes qui ne savent pas bien ce que c'est. Ce sont pas des… Nous, on n'est pas des utility tokens, d'accord? Comme tous les coins que les gens utilisent, là, c'est de la spéculation pure. C'est des objets de spéculation. En aucun cas, quand vous achetez des coins sur Binance, Kraken et Coinbase, je ne suis pas péjoratif, j'en ai plus de 2000. Je suis supporter de la crypto-monnaie. Sauf que j'appelle à la plus grande vigilance sur ces coins-là. Parce que vous avez vu, les régulations sont en train de tomber de tous les côtés là. Les annonces de régulation, interdictions, pénalités pour les sociétés qui ont blanchi de l'argent. D'accord? Ça va tomber. Ça fait des mois qu'on vous le dit. Et vous voyez qu'on ne ment pas. Vous avez vu toutes les annonces qu'on a fait. J'ai quand même un réseau assez qualifié au niveau institutionnel. J'ai les news avant tout le monde. Les particuliers se font toujours plumer. C'est les instituts qui font les gros mouvements et qui font de l'argent. Les particuliers pensent toujours tout connaître, mais en réalité, ils payent la note à la fin. Ça, c'est une réalité. Et alors, en étant en relation avec nous, on va vous informer en temps et en heure. Vous allez avoir de l'information institut. La preuve, hein, ils peuvent tous vous le dire. Hein. Tout ce qui vient de se passer, toutes les régulations, toutes les interdictions, je les ai annoncées avant tout le monde. Je l'ai dit. Les gens me disaient, oui, c'est du marketing. Non, je ne fais pas de marketing. Je dis la vérité tout le temps. Tout le temps.
Donc, un security token, la différence avec un utility token. Écoutez bien, vous allez comprendre de suite. Un security token, le nôtre, il est indexé, écoutez bien, sa valeur sera toujours égale à la valeur, à la valorisation de toutes les sociétés détenues par DT Circle. Comprenez? Sa valeur, elle est connectée, elle est indexée intrinsèquement à toutes les sociétés que détient DT Circle. Et les autres dont je vous ai parlé, les utility tokens, leur valeur, c'est le dernier prix d'achat sur un exchange. C'est l'offre et la demande qui fait son prix. D'accord? Et les annonces économiques. Vous avez vu, Elon Musk, il fait un tweet, il enlève 50% du marché. La Banque centrale de Chine, elle fait un poste, elle enlève 60% du marché. C'est absurde. C'est absurde. Ne venez pas me dire que c'est décentralisé. C'est centralisé. Un homme, il peut prendre le contrôle du marché. Un homme avec un tweet. Vous voyez? Nous, il ne peut pas changer le prix d'un seul centime. Excusez-moi, permettez-moi de vous dire ça. Il peut se mettre tout nu, se faire un tatouage sur son corps et faire une photo et faire un tweet. Il ne changera pas notre prix d'un seul centime. Parce que la valeur de notre security token, sécurité, elle est connectée tout le temps à la valorisation de l'ensemble des filiales détenues par DT Circle. Voilà la différence entre nous et les autres. Ce n'est pas une nouvelle tendance, c'est une révolution. Ce n'est pas une tendance. Une tendance, ça s'ouvre et ça s'éteint. Nous, ce n'est pas une tendance, c'est un tournant majeur technologique dans l'industrie du blockchain et de la fintech. Croyez-le ou pas, peu importe. Vous verrez bien ce qu'on vous dit. Suivez-nous dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous dire, ah, il avait raison, il avait raison, il avait raison. Je vous donne une avant-première mondiale. C'est un tournant majeur, ce n'est pas une nouvelle tendance. C'est un tournant majeur au niveau des technologies, de la fintech, du blockchain et de la crypto-monnaie. Les nouveaux tokens et cryptos à valeur intrinsèque. C'est ceux-là qui vont gagner le marché, je vous le dis. C'est ceux-là qui vont gagner le marché. Tous les autres, ils font peur à tout le monde. Donc, autre fait historique, c'est la première fois de toute l'histoire de l'industrie de la blockchain, de la crypto-monnaie, qu'un token a fait son introduction dans le circuit bancaire. Ce token-là, sa valeur, elle est certifiée par une vraie banque et il est détenu dans une vraie banque. Dans une vraie banque. Et là, ça change tout le jeu. Si mon token il est certifié et reconnu dans une vraie banque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux lever de la dette dessus. Ça veut dire que je peux les mettre en garantie pour faire des prêts en immobilier, pour faire des prêts business. Essayez d'aller faire ça avec des bitcoins, des Ethereum. Ils vont dire, vas-y, retourne d'où tu viens, retourne sur tes exchanges exotiques. Vous voyez, avec ma femme, on adore l'exotisme, mais pour les voyages, pas pour les affaires. Donc ça nous enchante. Parce que là, déjà, vous êtes pas mal à en détenir, ils vont exploser. Vous imaginez le potentiel que ça vous ouvre futur pour bâtir du patrimoine. Et en plus, les prêts, qui c'est qui va vous les faire? Ce n'est pas une banque inconnue, c'est notre banque, la GTS Circle Bank, on va en parler derrière. C'est une banque d'affaires, on va financer les prêts immobiliers et on va financer, j'ai eu confirmation. J'ai eu parce que j'ai demandé, j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, on fait quoi? Est-ce que vous allez financer les affaires ou vous ne financez pas? Sinon, je ferme tous mes comptes. Moi, je viens chez vous, je mets tout chez vous. Vous voyez? Et j'ai eu confirmation, c'est une banque d'affaires, ils vont financer. J'ai regardé ma femme et j'ai dit, chérie, envoie des mails à tout le monde, tu fermes tous nos comptes. Tous nos comptes chez ces banques insupportables. Vous voyez? Et vous le savez, c'est des voleurs. On prend 1000 personnes devant nous, demandez-leur si elles sont contentes de leur banque. Demandez-leur. Demandez-leur. J'aimerais bien voir la stat derrière. Je ne sais pas s'il n'y a pas 100% des gens qui vont dire, ne m'en parlez pas, c'est des gens insupportables. Donc, la valeur sera toujours égale à la valeur de l'ensemble des filiales détenues par DT Circle. C'est une valeur intrinsèque, on l'a dit, et donc c'est une grande différence avec les coins spéculatifs. Ce sont des objets de spéculation pure. Je ne suis pas péjoratif, j'en ai plein, mais il faut le jouer intelligemment. Les coins spéculatifs, il faut les jouer intelligemment, c'est cyclique. Une fois tous les 3 ans et demi, 4 ans, là, ça bouge. Donc quand ça bouge, on rentre, on va vous le dire si vous voulez, on va vous le dire. Nous, on fait des plus-values énormes dessus. On va vous le dire. Mais quand c'est fini, il faut sortir, il faut regarder, il faut aller ailleurs. Vous voyez, il ne faut pas en faire un business de tous les jours. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, faites ce que vous voulez. Nous, on ne le joue pas comme ça. Nous, on le joue de manière cyclique. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Donc, en termes de levée de fonds, j'ai pris un peu plus de temps pour que ça soit éducatif. D'accord? Je suis là pour qu'on monte en puissance ensemble et qu'on comprenne bien le marché. En termes de levée de fonds,
D'accord? Pas qu'avec les tokens, hein. Il y a une entreprise, il y a des actions, on rentre en bourse, d'accord? Mais les actions, ce n'est pas un produit réseau. Ce n'est pas un produit réseau, donc ils ne sont pas distribués dans le réseau. C'est des produits pro et instit. C'est distribué auprès des banques, des fonds d'investissement et de gros investisseurs privés. Donc, on a levé plus d'1 milliard avec les canaux pro et instit. Certaines grosses banques, désolé, je les ai déjà citées, mais ce soir, je ne vais pas les citer. D'accord? Pourquoi? Parce que pour des raisons stratégiques, sûrement à l'introduction, le PDG va les citer publiquement et va annoncer les immenses partnerships qu'on a avec des immenses banques qui se sont positionnées à plus de 500 millions sur le projet. À 500 millions sur le projet. On a des fonds d'investissement à plus de 800 millions qui se sont positionnés sur le projet. Donc, le business est reconnu dans les milieux pro et instit et attire toute l'attention. Et vous concevez que ces banques-là et ces fonds d'investissement, ils ont fait ce qu'on appelle un due diligence complet d'entreprise, c'est-à-dire ils l'ont passé en compliance, ils ont tout vérifié, ils ont demandé tous les documents. Vous concevez ça? Ils ne vont pas mettre 500 millions juste parce que Marinelli, il est beau. Vous voyez? C'est parce qu'ils ont un intérêt, un grand intérêt. Ils ont détecté qu'il y a un tournant majeur. Alors, ils se sont positionnés lourdement. Au niveau des particuliers, là, je vais vous donner une information importante. Au niveau des particuliers, donc des gens comme vous et moi, on a déjà une communauté de plus de 110 000 personnes et on a levé plus de 70 millions. Large, large, hein, large. Et le chiffre date de quelques semaines en arrière. D'accord? Et écoutez bien, les 110 000 personnes, à 98%, sont en Italie. Vous savez pourquoi? Parce que la moyenne d'âge est très âgée. Ce sont des gens dans les affaires. Ils se sont tous appelés par téléphone. Et en Italie, vous savez, la plupart parlent qu'italien, mangent qu'italien et restent entre italiens. D'accord? Et donc, si vous voulez, ça n'a pas été viral. Cependant, nous sommes régulés dans toute la planète. Afrique, États-Unis, Europe, Asie. Et donc là, vous, actuellement professionnel ou pas du réseau, hein, parce qu'il y a des personnes qui veulent juste acquérir les technologies, et chacun fait ce qu'il veut, vous n'êtes pas obligé de déployer les technologies comme nous le faisons. Si vous voulez, le marché, il est vierge. Il est vierge. Vous faites partie des 2000 premiers à être informés en avant-première mondiale. Croyez-le ou pas, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Moi, je le crois et mes amis le croient et on le sait. On le sait, cette information, elle est venue à nous directement, c'est nous qui l'avons mis sur le marché. On le sait. D'accord? Donc, il y a tout à faire. Il y a tout à faire là. Vous pouvez construire quelque chose d'énorme, d'énormissime, d'énormissime. Parce que c'est une bombe. On est incomparable, on est induplicable. Personne ne peut nous dupliquer. Vous avez vu les fonds qui ont été levés et la technique au niveau fintech a été développée depuis plus de 4 ans en arrière. Qui c'est qui va débarquer et essayer de nous rattraper? Le temps qu'il fasse ces 4 ans, nous, on aura encore 15 ans d'avance technologique devant. Vous voyez? Et puis, ils n'ont pas Daniel Marinelli à la tête, ils n'ont pas Lombardi, ils n'ont pas Trump positionné sur le dossier. Vous voyez, nous, on est puissants là sur l'affaire. On a le lead complètement. Allez, donc ces tokens, si vous voulez, là, on les distribue encore pour quelques semaines parce qu'on a libéré la chambre de compensation, donc de réserve. Vous pouvez en faire l'acquisition pour 8,50 € le token. 8,50 €. Et je vous lâche une info, il est déjà certifié, je répète à l'heure où je vous parle, à 10 €. Le prix a été targeté par un advisor. Le prix d'introduction sur les marketplaces bancaires, donc le fait qu'il soit listé à 10 €. Okay, là, on va l'annoncer dans les jours qui viennent. On va annoncer les dates. On va annoncer les dates. Hein. Vous avez vu, ça monte en créneau là. Les articles commencent à pleuvoir de tous les côtés. Donc, vous pouvez même le toucher moins cher parce que selon votre positionnement, vous avez des bonus. Et donc, vous pouvez même le toucher à 6,80 €. Si vous le touchez à 6,80 €, ça vous fait 47% de plus-value à l'introduction. Juste à l'introduction. La première année, on attend entre 1000 et 2000%. Pourquoi on attend entre 1000 et 2000%? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que toute entreprise, encore plus côté en bourse, on est d'accord? Toute entreprise, en fin d'année, son chiffre d'affaires et son bénéfice, elle obtient une nouvelle cotation. C'est logique. C'est les affaires, c'est le business. D'accord? Et le token, il est indexé à toutes ces entreprises qui sont, elles, indexées au big data. Au big data, à la fintech, à la blockchain, toutes les dernières technologies, toutes les industries là, les plus florissantes dans un token. Et donc, si 12 entreprises se revalorisent, qu'est-ce qui fait le token? Il est indexé, il se revalorise. Donc finalement, x10, x20, c'est léger. C'est léger, puisqu'une seule entreprise, elle aurait pu le revaloriser comme ça. Une seule. Mais il y en a 12 connectés. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a 12 qui sont connectés au token. Donc c'est logique, vous concevez. Hein, c'est pas farfelu ce que je suis en train de vous raconter. On est d'accord? Allez, on en reparlera juste tout à l'heure après.
Je vous parle d'une autre bombe derrière. Vous voulez une autre bombe ou pas? Je vous parle de la DTS Circle Bank. Là, d'accord, on a parlé du token, de DT Circle, de tout son écosystème, du revenu universel optionnel. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et vous pouvez devenir de manière légale et certifiée dans une institution bancaire propriétaire d'un bout de DT Circle qui détient toutes les filiales en dessous, respectant la confidentialité de l'information, l'anonymat, la liberté d'expression, économie partagée, etc. D'accord? À l'introduction, écoutez bien, à l'introduction sur les marketplaces bancaires dans quelques semaines et en bourse, il y a ce qu'on appelle un smart contract qui s'active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Un contrat intelligent, qu'est-ce que c'est? Ce sont des règles de commissionnement définies, inscrites informatiquement dans la blockchain. Qu'est-ce qu'elles disent, ces règles? Elles disent que tout détenteur de token, une fois tous les 6 mois, maximum, c'est une obligation légale, on doit publier nos chiffres légalement tous les 6 mois, hein. On est open source au niveau de la comptabilité, je vous ai dit, on ne fait pas dans l'exotisme. Que pour les voyages, pas pour les affaires. Et c'est un conseil que je vous donne. L'exotisme, c'est pour les voyages, pas pour les affaires. Sinon, vous allez le payer, je vous promets. Tout ce que tu ne veux pas apprendre dans le calme, tu l'apprendras dans les larmes. C'est une phrase qu'on m'a dit il y a quelques années. Croyez-moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans les larmes. J'en ai appris d'autres dans le calme. Il vaut mieux les apprendre dans le calme. Donc, je disais, oui, cette règle de commissionnement qui s'active à l'introduction, elle dit que une fois tous les 6 mois, au prorata pur des tokens que vous détenez, vous recevez votre part sur les bénéfices générés par l'ensemble de toutes les filiales. Je vous fais un petit calcul. Anthony Murgo, il en a plus de 100 000 de tokens. On va dire qu'il en a 100 000. Le jour où l'entreprise elle fait 10 milliards, toutes cumulées, et attention, dans le data, c'est absolument rien. C'est absolument rien. Une entreprise pourrait les faire. Une entreprise. Il y en a 12. D'accord? Donc, le jour où elle fait 10 milliards, ben, vous divisez 10 milliards par 100 millions de tokens, parce que c'est fractionné. Ça vous fait combien un token va recevoir? Moi, je vous le dis. Anthony, avec ses 100 000 tokens, le jour où l'entreprise fait 10 milliards, il prend 10 millions de récurrents par an, 5 millions tous les 6 mois. Comprenez quand il vous dit c'est ma pépite? Autre news, et on passe à la DTS Circle Bank. Autre news. Le PDG a annoncé officiellement devant des milliers de personnes, il a dit « Je pense sincèrement et honnêtement », et connaissant le personnage, il n'est pas farfelu. Je vous dis, s'il sort ça de sa bouche, c'est qu'il le pense vraiment. Et puis, moi aussi, je le crois. Il a dit « Nous pensons, dans les 3 prochaines années, dépasser la capitalisation boursière d'Apple. 2 000 milliards de capitalisation boursière, 80 milliards de bénéfices. » Écoutez, ces 4 dernières années, il y a un roadmap. Vous savez, un roadmap, c'est le plan là qu'il avait annoncé mois après mois, année après année. Il a dit ce qu'il allait faire. Il a toujours livré la marchandise. Il a toujours livré la marchandise. Au-delà de nos espérances. Parce que jamais on devait rentrer dans une institution bancaire. Jamais on devait avoir la première licence crypto-banque au monde en Afrique. Jamais on devait avoir Lombardie. Et je peux en citer comme ça pendant 30 minutes des choses qu'on ne devait pas avoir. Donc, il a livré la marchandise. Et de 2, au-delà de nos espérances, il nous a fait des surprises à nous empêcher de dormir. Pourquoi il ne ferait pas encore ce qu'il dit, puisqu'il a toujours fait jusqu'à maintenant? S'il fait ce qu'il dit, on est les rois du pétrole. Une action Amazon à côté ou Apple, elle peut aller se rhabiller. Elle peut aller se rhabiller à côté. C'est connecté au data. C'est connecté au data. Je vous aurais prévenu. Je vous jure, je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Il y a moyen de passer votre vie sur orbite dans les 3 prochaines années. Je vous aurais prévenu. C'est mon rôle de vous informer. Donc, je vous aurais prévenu. Je suis public. Vous voyez, si j'ai des bêtises, je peux avoir des ennuis. Je suis public. On va rentrer en bourse. On ne peut pas dire des bêtises. On va rentrer en bourse. On est audité, on est régulé. Je vais être papa dans 4 semaines aussi, pour ceux qui veulent le savoir, pour la première fois. Vous voyez, j'ai un peu autre chose à faire que de mettre public et d'aller raconter des bêtises sur un appel qui est enregistré, qui va être retransmis dans toute la planète. OK? Allez, c'est bon pour le token? C'est bon pour le token, vous avez compris? En tout cas, j'ai essayé de vous clarifier un maximum l'information. On va passer à la suite. Écoutez bien, je vais vous lâcher des bombes derrière. Écoutez bien ça. Celle-là, c'est ma petite chouchou. C'est ma petite chouchou, celle-là. Parce que celle-là, elle va répondre à un gros problème mondial et une grosse frustration mondiale. La DTS Circle Bank.
La GTS Circle Bank, vous pouvez aller déjà voir télécharger les applications, taper GTS Circle Bank sur Google, là, le Google Store. L'Apple, je crois qu'ils vont la rajouter, je ne sais pas s'ils l'ont mis. Elle est déjà téléchargeable. Par contre, elle n'est pas ouverte. On va l'ouvrir là. Le PDG va l'annoncer demain, après-demain, dans les 2-3 jours. Là, officiellement, ça y est, ça ouvre. Ça y est, il va l'annoncer là. C'est certain. C'est certain, ils m'ont appelé pour vous le dire. Ils m'ont dit, dis-leur, je vais l'annoncer. Ça y est. C'est une banque d'affaires. C'est une banque d'affaires, une vraie banque régulée sec aux États-Unis, régulée en Europe, régulée en Afrique, première licence crypto-banque au monde africaine, régulée en Asie. C'est une vraie banque. Daniel Marinelli, c'est lui qui les a construits. Il n'y a pas de secret pour lui. Et elle est crypto-friendly, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun problème. Le but est de supprimer ce fossé, cette incompréhension entre le monde bancaire traditionnel et le monde des crypto-monnaies. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez bien, dans quelques semaines, on va annoncer un immense partenariat avec Binance, Kraken, Coinbase, les plus gros exchanges au monde, parce qu'on va mettre sur le marché le premier exchange institutionnel pour acheter des crypto-monnaies, les stocker, les vendre, d'accord, qui centralise tous les autres exchanges, les plus gros. Alors, vous n'aurez même plus besoin d'aller ouvrir un compte chez eux ou à droite ou à gauche parce qu'une crypto est dans une et pas dans l'autre. Notre exchange institutionnel dans une banque régulée, d'accord, ce n'est pas un truc exotique, va centraliser tous les plus gros exchanges et va vous sécuriser puisqu'il y a les régulateurs au milieu. Et là, aujourd'hui, si vous avez un problème avec un exchange, vous allez parler à leur bot, de leur service client, de leur bot. Vous voyez? À leur bot, c'est la vérité. Là, vous avez les régulateurs au milieu les plus stricts au monde, la police des polices financières. En cas de problème, vous appelez le régulateur, c'est lui qui va gérer l'affaire. Vous voyez la sécurité? Et donc, cet exchange-là, on va l'annoncer gratuit pour tous, pour toute la planète au niveau mondial dans les prochaines semaines. Tous vous allez avoir accès gratuit à cet exchange-là. Et donc, vous n'allez plus jamais avoir un seul problème pour acheter des crypto-monnaies parce qu'une banque, elle vous bloque, parce qu'elle a peur, parce qu'elle ne comprend pas. Vous voyez, nous, on comprend, on est supporters de la crypto. On la comprend parfaitement, l'industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et l'industrie bancaire, on la comprend parfaitement. C'est Daniel Marinelli qui l'a construit en Europe. Vous voyez? Donc, service pour les particuliers gratuit pour tous au niveau mondial, même de partout. En Afrique, vous allez pouvoir tous, on vient d'acheter une société, allez voir sur mon mur Facebook, on vient d'acheter une société étant capable de produire, de fabriquer des moyens de paiement et de les expédier sur toute la planète. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut dépendre de personne, on ne veut pas qu'on nous impose de délai. On a acheté une bombe, une pépite, cette société. On est prêt à expédier tous les moyens de paiement sur toute la planète. Sur toute la planète. Tout le monde aura le droit à son compte, sans préjugés. Tout le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Inde, tout le monde. Donc, cette banque-là, là, je vous ai dit, c'est des services pour les particuliers. Maintenant, écoutez bien. Là, vous allez halluciner. Écoutez bien ça. Regardez en plein milieu, là. En plein milieu, ce qui a marqué tout en bas. On a une filiale professionnelle, un site qui est installé aux États-Unis pour des raisons de proximité avec Georges Guido Lombardi. Écoutez bien. On propose déjà, enfin on va proposer un service de tokenisation pour les entreprises et associations qui veulent le faire sous le même format que nous. C'est-à-dire un security token, valeur intrinsèque de leur société. Imaginez, vous avez une société, là, vous voulez la tokeniser. D'accord? Donc, on va le faire sous le format juridique le plus strict et régulé. Et donc, le token, c'est comme une action moderne, va représenter la valeur réelle de votre entreprise dans ce monde réel. D'accord? Et donc là, vous voyez, c'est un actif digital, mais qui représente la valeur réelle de votre entreprise. Et donc, si vous tokenisez votre affaire, attention, je ne dis pas que c'est faisable pour tout le monde. Hein. Daniel Marinelli, il a quelques gros dossiers sur la table, je vais en parler. Mais ceux qui vont tokeniser leur entreprise, ils vont avoir un security token qui, pour la première fois de toute l'histoire, va être certifié et introduit dans une institution bancaire. On est les seuls au monde à faire ça. On est les seuls. Il n'y a aucune entreprise qui a réussi à faire ça. Il n'y a aucune entreprise. Daniel Marinelli, il a quelques contacts, si vous voulez. Donc, sur le même live, samedi matin à 11h que je vous ai dit, vous savez ce qu'il a dit, Daniel Marinelli? Il y a plus de 280 sociétés en finalisation là, de tokenisation là, qui arrivent sur notre blockchain, parce qu'on est propriétaire de nos propres legal framework, de nos technologies, si vous voulez, de tokenisation. Elles nous appartiennent, il y a des brevets déposés dessus.
pour générer des tokens et des coins intrinsèques. La nouvelle révolution, le nouveau tournant mondial de l'industrie. Et donc, il a dit, ces 280 sociétés, il a dit que ce n'étaient pas de jeunes startups inconnus. Il a dit que c'était des sociétés de renom mondial. Anthony, il est au courant de quelques-unes, il ne veut pas me le dire, alors que c'est un ami. Il m'a dit, je ne peux pas, Reda, les clauses là, je ne peux pas. J'ai dit, donne-moi juste un indice, s'il te plaît, Anto, s'il te plaît, Anto, s'il te plaît, donne-moi un indice. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bon, je te dis juste un truc. C'est de l'ampleur de Walt Disney, il m'a dit. Je lui ai dit, c'est Walt Disney? Il m'a dit, je ne t'ai pas dit ça, Reda. J'ai dit, c'est de l'ampleur de Walt Disney. Là, il y a 280 sociétés de renom mondial qui vont faire des annonces économiques. Je vous aurais prévenu, hein. Je vous aurais prévenu, les amis. Dans les semaines qui viennent, vous savez, tout ce que je dis depuis le début, je n'ai pas menti. Pas une seule fois. Tout ce que j'ai dit, c'est apparu. 280 sociétés qui vont faire des annonces énormes, qui vont dire on passe chez DC Socialize. Allez, on se tokenise, on sécurise toute notre entreprise, la confidentialité de l'information. Ils vont capter nos datas, ils vont les vendre, c'est un nouveau canal pour nous. Vous voyez, ils arrivent, ils débarquent avec nous. Je vous ai dit, on a des soutiens dans toute la planète. Et donc, ça va faire 280 nouveaux tokens. Qui c'est qui va les distribuer? C'est nous. En avant-première mondiale. C'est vous qui allez les distribuer, c'est nous. Encore des nouveaux tokens, on va se diversifier, introduits et certifiés dans le circuit bancaire. Ils vont exploser et on va pouvoir lever des fonds dessus, en garantie, parce que c'est ce qu'ils veulent, les banquiers. Ils veulent soit du cash en garantie, soit des actifs certifiés. Je le sais, c'est ma quête dans les affaires. Faire du cash flow, acquérir des actifs certifiés, lever de la dette. Je fais tout financer. Je ne mets pas un euro de ma poche. Quand le cash rentre, il ne sort plus. Et s'ils ne nous financent pas, on fait un move d'équipe et on sort de la banque. On ne met même pas 5 minutes là, dans notre réseau pour trouver une autre banque qui va nous accueillir. Mais là, maintenant, on n'a plus à faire ça. On bascule tous dans la DTS Circle Bank. On est en famille. C'est notre banque. Elle est à nous. Elle est à nous. Vous voyez? Donc, écoutez bien. Je vous donne une news. Je vous donne une news. Vous avez compris que le token DT Circle, celui dont on a parlé avant sur le data, c'est un produit limité. Dans pas longtemps, il est fini. On va le mettre sur les marketplaces bancaires, là, l'introduction en bourse, c'est fini. C'est notre job, c'est ce qu'on fait. On a créé l'actif, on l'a fait grossir et on le met public. Chacun pourra l'acheter sur les marketplaces publics. D'accord? Plus sur UShare après derrière. À un prix plus cher que ce qu'on propose aujourd'hui. Large. D'accord? Quand on va finir, vous savez normalement ce que l'on va faire? Il y a de fortes probabilités. On va tokeniser la DTS Circle Bank. Pour la première fois au monde, une banque niveau 1 site révolutionnaire, vous allez pouvoir devenir propriétaire de cette banque en avant-première mondiale. Tous les clients qu'on va aller prendre dans toute la planète, ils vont tous venir avec nous. Ils en ont tous marre de leur banque grand public à 2,50 francs, qui même pour un virement de 500 euros, ils vous demandent des comptes. Tu vas faire quoi avec l'argent? On dirait que c'est leur argent. On dirait qu'ils nous le prêtent. Et oh, c'est mon argent, tu fais le virement? Oui, mais vous allez faire quoi avec? Vous pouvez nous donner des justificatifs? Oh, on va où là? Vous voyez? Et donc, vous allez pouvoir acquérir en avant-première mondiale un bout de cette banque qui va aller attraper tous les particuliers au monde. Je vous le dis, c'est mon job, c'est moi qui vais le faire, je suis à la tête. Je suis à la tête, là, je suis responsable du développement stratégique. Je vais y aller, je vais d'arrache-pied. J'ai la rage, je suis motivé, je suis expertisé dans ce domaine-là. D'accord? Et ça ne me prend aucune énergie, je m'éclate, c'est ma passion. Donc, je ne suis même pas fatigué, je me régale. Je me régale. Et mes équipes, c'est la même chose. Mes partenaires. D'accord? Sans compter les grosses annonces économiques, hein, les médias, les gens, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Hein. Moi, je suis un petit bonus là-dedans. Hein. On ne parle pas des grosses têtes là, qui vont communiquer. Hein. Moi, je suis un petit bonus là-dedans. Mais attention, le petit bonus. Attention. Parce que je suis motivé là, pour aller taquiner les plus gros là, qui rentrent dans la partie. D'accord? Et vous devez être tous motivés aussi. Donc, vous allez l'avoir en avant-première mondiale à un prix bas. Parce que, écoutez bien, le token DT Circle, quand ils l'ont émis, il était à 1 euro. Celui d'avant, là. Là, il est à 8,50. Il va rentrer à 10. Ça veut dire, si vous l'aviez attrapé au début, là, vous auriez fait x10. Et s'il fait entre 1000 et 2000%, comme on a dit la première année, vous aurez fait entre x100 et x200. Pour 1000 euros, vous aurez fait entre 100 000 et 200 000 euros. Si nos prévisions sont bonnes. Si nos prévisions sont bonnes. Ce n'est pas nous qui les avons fait, c'est des sociétés externes qui ont fait des audits. Et les prochains tokens, vous allez les attraper au plus bas. On va les accompagner là, dans leur chemin de vie à un certain montant et on va les introduire sur les marketplaces. Et après, ça va exploser. Parce que c'est de l'intrinsèque, sans aucun risque, sécurité.
Laissez-moi reprendre mon souffle, parce que même moi, là, regardez, je chauffe, là, parce que je me connecte à la vision, là, je suis en train de monter en énergie, mais un truc de fou, parce que je le vois en HD, là, ce qui va se passer dans le futur, là. Je le vois en HD, je vous jure, je le vois en HD, en 4K, je suis en train de le voir, là. En 4K, je suis en train de le voir, le bien qu'on va faire à tout le monde. Bon, laissez-moi boire un coup, attendez, je refroidis un petit peu. En plus, j'ai pris un avion aujourd'hui, hein, j'ai voyagé 3 heures, je suis revenu, j'ai enchaîné toute l'après-midi, ce soir, je suis là avec vous, je vous ai dit, je suis motivé, on est tous motivés. Ça nous concerne tous, là, j'ai des ailes derrière mon dos. OK. Donc, tokenisation très probable de la DTS Circle Bank là, dans les semaines qui viennent. Les gens vont se jeter dessus, hein. Dessus. On a déjà fait nos preuves avec le token DT Circle et son introduction. C'est bon, il n'y a plus de doute après derrière, hein. Ça va partir comme des petits pains, hein. Donc, soyez très vigilants et très vifs, hein. C'est un conseil d'amis. Allez, on va passer rapide, on a bientôt fini, hein. J'ai pris un peu de temps, mais c'est une présentation un peu spéciale. Vous voyez, je suis en interne, donc j'en profite pour monter un peu tout le monde en puissance sur la compréhension du système et sur ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu. YouShare rapide, donc le directeur de YouShare, c'est Claudio Dall'Oca. C'est un ami de Daniel Marinelli. C'est lui qui a, si vous voulez, l'exclusivité avec la filiale YouShare de la distribution de tous les tokens présents et futurs à venir, services et produits de l'entreprise. C'est obligé de passer par YouShare. D'accord? Et si vous voulez, je vais vous raconter la petite anecdote. Il y a un peu moins de 2 ans, Claudio dit à Daniel, écoute, moi j'ai envie de le distribuer en réseau. Daniel, il dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y a eu des Ponzi, il y a eu des arnaques. Tu ne mélanges pas notre si beau projet avec cette industrie. Et Claudio lui dit, écoute, on est amis, fais-moi confiance, j'ai 25 ans d'expérience. Je te dis qu'on peut faire quelque chose de bien. Ça va se propager. Ça va se propager à une vitesse, tu vas être surpris. Daniel, il y a eu 6 mois de négociation. Il ne voulait pas. On ne devait même pas être là. On est une erreur de parcours, vous et moi. On ne devait même pas être là. Le plan de Daniel, c'était feu d'artifice médiatique à l'introduction, grosse personnalité publique qui arrive, des millions de personnes débarquent sur les technologies parce que ça répond à un problème majeur dont tout le monde en est frustré. D'accord? Il a réussi, si vous voulez, Claudio, et vous pouvez lui dire merci, parce que c'est quelqu'un de très bien, je l'ai rencontré aussi, vraiment, hein. C'est une très bonne personne. Il a réussi à obtenir de Daniel qu'il accepte. Et Daniel a dit, écoutez, il a dit, écoute, tu me fais un problème, je raye la filiale de la surface de la Terre. Il a dit, je ne veux pas de problème avec la vision là. Je ne veux pas de problème. Aujourd'hui, il ne pourrait plus le faire, on est devenu trop gros, hein. On est devenu trop gros, il est très proche de nous maintenant. Mais il était très frileux, hein. Il ne parlait presque pas à la communauté au début. Aujourd'hui, ça y est, il dit, c'est ma famille. Il a compris aujourd'hui la puissance là, de la communauté. Et numéro 2, il a dit, tu vas me réguler tout ça à l'Avedisco italienne. La fédération de vente directe italienne, c'est la plus stricte d'Europe. Vous avez vu, pour ceux qui font du réseau, les systèmes binaires là, en 2 branches. C'est interdit en Italie. Ils considèrent ça comme un Ponzi, comme une pyramide. Et donc, l'Avedisco italienne est issue d'une normative, d'une loi anti-Ponzi. Ça veut dire que nos inscriptions, les paiements et le commissionnement de nos membres sont audités en temps réel, avec leur back-office à l'Avedisco. Le moindre euro détourné, la moindre double mail, essayez de vous inscrire 2 fois. Allez-y, vous allez voir. Essayez de vous inscrire 2 fois, vous allez voir le coup de téléphone que vous allez recevoir. Mettez un autre mail avec une autre identité. Vous allez voir s'ils ne vont pas vous appeler, ils vont vous dire hey, dis-nous que tu n'as pas fait exprès. Dis-nous que tu n'as pas fait exprès parce que là, nous, on doit justifier. Et si ça se passe, la compagnie, elle doit en répondre au tribunal. Elle doit répondre au tribunal, c'est une fraude. Donc, même là, on est régulé. Même là, on est régulé, vous voyez. Et donc, ça rassure tout le monde. Ça rassure tout le monde. Et donc, c'est toute personne, en tout cas de 0 à 500 000 pour faire l'acquisition des technologies, toute personne qui souhaite se positionner, il est obligé de passer par YouShare parce qu'ils détiennent l'exclusivité. Je vous dis une autre chose. C'est important. Écoutez bien. Là, vous comprenez qu'on n'est pas une compagnie de marketing de réseau. On détient une filiale en réseau. Si vous dites qu'on est une compagnie de marketing de réseau, alors on est une compagnie de cloud parce qu'on détient une compagnie de cloud. Alors, dites on est un cloud. Dites on est un VPN, alors, si vous dites qu'on est une compagnie de marketing de réseau. On est une institution bancaire. On détient 12, 13, 14, 15 entreprises. L'une d'entre elles, c'est une filiale qui distribue les technologies de l'entreprise. On n'est pas une entreprise en réseau. Par contre, pour ceux qui veulent faire du réseau, on a un plan qui tue. Il tue le plan. Regardez les chiffres, allez voir sur mes stories, allez voir les murs. Regardez ce qu'on va publier ce mois-ci en 2-3 mois. Les chiffres sont anormaux.
Ils sont anormaux, les chiffres que l'on fait là actuellement. On est en train de pulvériser tous les records. Ce n'est pas du marketing, c'est la vérité. Je vous jure, je ne mens pas. Ce n'est pas du marketing, c'est la vérité. Donc, de 0 à 500 000, si vous voulez, on passe par YouShare. Au-delà de 500 000, rapprochez-vous de nous. On va vous faire, si vous voulez, une introduction un peu plus VIP, si vous voulez. On est tous VIP, hein, mais c'est comme ça que c'est réglé. Au-dessus de 500, on en a plein qui nous approchent. Hein. Croyez-moi, on en a plein. On va prendre d'autres ententes peut-être avec vous. On va vous présenter peut-être Marinelli. Vous voyez, directement. C'est ça que je veux dire VIP. Et vous concevez qu'il ne peut pas rencontrer tout le monde. Donc, au-dessus de 500, on vous fait une autre entrée. 500 000, je parle. Hein. Je ne parle pas de 500 euros. Voilà, la dernière filiale du Web Social, je vous l'ai dit, c'est celle qui développe toutes les technologies de médias sociaux, qui est installée en Floride aux États-Unis pour des raisons de proximité avec George Guido Lombardi, proche collaborateur du gouvernement Trump.